On me dit dans l'oreillette que vous venez de lancer le récap ciné et série du 3 mai 2019. Promis, vous ne serez pas déçus. Plus que jamais, le programme du jour est des plus savoureux. On va parler des scènes supprimées dans Captain Marvel, d'Avengers Endgame qui a été diffusé à la télévision, oui, ou encore du look de Sony qui, on nous le promet, va changer, sans oublier un max d'autres news totalement en vrac. Bref, accrochez votre ceinture, on décolle. Vous êtes à bord de l'Airbus ciné et série. Et la place est gratuite, ça c'est cool. Rapidement, Don Mancini, créateur de la franchise Child Play, confirme sur Twitter que sa série, suite au culte de Chucky, devrait faire ses débuts en 2020, exclusivement sur Sci-Fi. Je rappelle que le film qui sort cette année sera l'équivalent d'un reboot et n'aura donc rien à voir avec ce show. Dans un autre genre, on sait maintenant quand sera diffusée la dernière saison de Légion, vous savez, le show Marvel Television et FX Network. Ce sera dès le 24 juin. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, mais les fans seront contents. A l'inverse, elle arrivera bien plus tôt, il s'agit de la saison 6 de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. C'est prévu pour le 10 mai, ça c'est pas nouveau, mais le premier gros trailer est sorti. Si vous n'avez pas vu, foncez, il est bien cool. Tout ça c'était pour les news de série, elles sont pas très nombreuses, il faut l'admettre. On passe maintenant sur le cinéma et la descente sera intense. Jared Leto en a-t-il fini avec son rôle du Joker? Et il semblerait pas vraiment. Alors à nuancer, il explique en effet qu'il rejouera probablement le perso, reste à voir si un scénario va lui plaire et si les circonstances seront favorables. Mais lui en tout cas le veut. À la question sera-t-il présent dans Birds of Prey aux côtés de Margot Robbie, lui dit qu'il ne pense pas mais qu'il faudrait leur demander. Bon perso, moi je peux déjà vous donner la réponse. Sur les photos du tournage, le Joker que l'on voit larguer Harley Quinn est clairement une doublure. Mais sait-on jamais. Et il est à mon avis un petit peu dans le même cas que Henry Cavill. En gros, il reste officiellement dans la peau du perso, puisqu'il n'a pas été viré. Reste que techniquement, aucun film n'est prévu avec eux pour le moment. Donc être le perso, c'est bien, mais si on le voit jamais à l'action, ça n'a pas grand intérêt. En attendant, nous pourrons découvrir la version du Joker de Joaquin Phoenix qui s'annonce vraiment cool en octobre prochain. La news suivante concerne un film qui sortira bien plus tôt, Once Upon a Time in Hollywood, du grand Quentin Tarantino. On sait maintenant de sources sûres que le film sera présenté en avant-première à Cannes. C'était pas facile parce qu'en France il sort mine de rien début août et fallait donc terminer le montage à temps. Mais visiblement le réalisateur n'a pas quitté la salle de montage depuis 4 mois et la version finale sera prête d'ici là. Il était une fois à Hollywood marquera sa première le 21 mai. Ouais, c'est dans pas si longtemps que ça, soit presque 25 ans après la Palme d'Or obtenue pour Pulp Fiction. Bref, raison de plus de surveiller cette cérémonie. Pour enchaîner, je vous le disais en début de vidéo, oui, le look de Sonic dans son film en live action va changer. Et ça ne vient pas d'une rumeur ou d'une pétition de fans, mais du réalisateur lui-même qui l'annonce sur Twitter. Il explique avoir entendu et compris les demandes des fans après avoir vu le trailer, et que chez Sega et Paramount, ils ont pour souhait de rendre le personnage le meilleur possible. Alors attention, on ne sait pas jusqu'à quel point son look sera changé, et s'il ressemblera par exemple aux divers fanarts clairement cool. Reste que s'il fait un peu moins cosplay et ressemble un peu plus aux jeux vidéo, c'est toujours bien. Tout de même, n'oublions pas qu'aux US, le film est prévu pour novembre prochain. Ça laisse mine de rien pas trop de temps pour que de grosses modifs soient faites. Le réal lui-même dit qu'il faudra faire très vite. Moi perso, l'idée me plaît, mais il y a quand même 2 points qui me dérangent. Déjà, écouter les fans, ça n'a pas toujours du bon. On peut citer des tas d'exemples dans le cinéma où ça n'a pas été la meilleure des solutions. Et vous voyez où je veux en venir. Ensuite, autre point qui me dérange pour le coup, pourquoi s'en rendre compte que maintenant? Je veux dire, il y a quelque chose de problématique là-dedans. Lors de la conception du perso, ils ont sûrement proposé plusieurs versions. Et c'est au final lui qui a été choisi. Du coup, c'était probablement la meilleure proposition. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Avait-il vraiment besoin que les gens râlent pour se rendre compte que visuellement, ça ressemble pas trop à Sonic? C'est fou quand même. Il y a un certain déni que je trouve aberrant. Ok, c'est bien de réagir quand les fans râlent, mais fallait peut-être se rendre compte à la base que ça allait pas. Bref, sur le site de la Paramount, Sonic le film est annoncé en France pour février 2020. Donc on a le temps, mais on suivra cette affaire attentivement. Pour terminer, on passe sur du Marvel. Les frères Russo ont par exemple révélé quand les fans auront le droit de spoiler Avengers Endgame, selon eux évidemment. Si vous n'avez pas vu, foncez, la date est fixée au 6 mai 2019. Étrangement, c'est à ce moment-là que la rumeur évoque un second trailer de Spider-Man Far From Home. Alors spoilerait-il les événements de Endgame? C'est possible. Surtout qu'au vu des informations, le film mettra en avant les répercussions de Avengers 4. Ceux qui ont vu mes vidéos savent où je veux en venir. Bref, s'il y en a qui l'ont toujours pas vu, faites-moi signe en commentaire. De toute façon, j'ai l'impression que les derniers TV spots spoilent déjà, donc bon. Sinon, anecdote marrante par contre sur Endgame, et elle promis garantie sans spoiler, le film a été diffusé à la télé. Non, c'est pas une vanne. Alors pas en France, vous imaginez bien que ça aurait fait un buzz bien plus grand, mais aux Philippines. Orient Cable et Télécommunications est un service de télé à la carte, et ils ont proposé la version piratée de Avengers Endgame. Sont chauds quand même. Alors ceux qui l'ont vu la décrivent comme une version de super mauvaise qualité, filmée au caméscope. Mais reste qu'elle était disponible sur un service de télé, c'est pas rien. Évidemment depuis elle a été retirée, faut pas déconner, et Marvel Studios vient d'engager des poursuites. Je reviendrai vers vous si un jour on a le verdict, mais ça me paraît peu probable. Pour terminer, c'est une nouvelle qui risque de faire plaisir aux fans de Captain Marvel. Elle reste cependant à prendre avec de grosses pincettes.
En effet, selon un possible leak, que j'insiste peut-être fake, le Blu-ray et DVD de Captain Marvel comprendra 26 minutes bonus de scènes supprimées. On parle pas de version longue, j'insiste, mais de scènes accessibles en bonus via les menus. Et on a même les titres. L'équipe de rêve, l'histoire de Nick Fury, la plus puissante figure du MCU, les Skrulls et les Kree, le nouveau super-héros et un chat étrange. Si c'est le cas en tout cas, ce serait grave cool. On peut espérer des détails supplémentaires sur une histoire qui laisse parfois des questions. Raison de plus de précommander dès maintenant le Blu-ray qui sort donc le 12 juillet. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Ah oui, et pour réellement terminer, j'ai une mauvaise nouvelle. L'acteur Peter Mayhew nous a quitté cette nuit à l'âge de 74 ans. Il incarnait Chewbacca dans la saga Star Wars jusqu'au réveil de la Force. Une pensée pour ses proches évidemment, mais aussi pour tous les fans pour qui il est devenu mythique. On se retrouve en tout cas très vite les geeks pour de meilleures nouvelles, je l'espère. Ciao tout le monde.